Je suis le secrétaire général du conseil de sages du district de Mouyonzi. Ce qui nous a amené à solliciter auprès des fils et filles des terroirs un siège, c'est que pendant les saisons de pluie, on ne peut pas s'asseoir, on est obligé d'être dans une maison ou dans un hangar. D'où le président Kimbouri, en tant que président des sages, a soumis la question aux sages. Le 11 janvier 2020, nous nous sommes retrouvés et nous avons débattu du problème. Nous avons écrit aux filles et fils du terroir pour l'acquisition d'un chapiteau et d'un terrain. Malheureusement, quand ça arrive au niveau des fils de terroir, ils nous disent un chapiteau, nous ne sommes pas d'accord, vous êtes nos pères, nos mères, vous ne pouvez pas être dans un chapiteau, nous voulons vous construire un mbongi. Le mbongi, d'accord. Alors, le mbongi, il faut aller vers l'administrateur maire pour solliciter un endroit où on doit mettre le mbongi. Ce qui a été fait, l'administrateur maire nous a donné le terrain et nous avons remis les conclusions au niveau des fils du terroir. Le 14 septembre 2020, nous nous sommes retrouvés à ce lieu. Un entrepreneur nous dit, venez pour la pose de la première pierre. Ah, ça nous a étonnés. Aussitôt fait, aussitôt, ah non. Même le gouvernement n'a pas pu, avec la municipalisation, n'a pas pu éduquer nos enfants au moment où la crise sévit notre pays. Est-ce que nos enfants vont arriver à nous construire ce siège-là? Il y avait des doutes entre nous. Bon gré, mal gré, nous sommes allés poser la première pierre. Mais tout en posant la première pierre, ça nous a émerveillés. C'est des véhicules de sable, c'est des véhicules de cailloux qui venaient, c'est des tonnes de ciment qui venaient par-ci, par-là. Nous avons dit, et on dirait que ça se passe bien. Une délégation des enfants de terroir est descendue à Mouyonzi. Ils nous ont appelés, ils ont dit, nous voulons vous remettre le siège le 30 janvier 2021. Alors, nous nous sommes retrouvés. Qu'est-ce que nous devons faire à nos enfants? Ah, il nous faut quelque chose. Nous sommes allés, nous nous avons cotisé et nous avons trouvé un peu d'argent, d'où nous avons acheté des bœufs, de l'arachide, de la banane, pour remercier les enfants. Remercier les enfants ne suffit pas. Il faut aussi, n'eût été le partisan de la paix, qui est le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, nos enfants n'allaient pas nous faire cette réalisation. Alors il faut remercier également le chef de l'État. Nous avons demandé donc à nos fils, notamment ceux de Mabombo, de Nsiaki, de Kingwe et de Yamba. Ensemble, nous devons être derrière le candidat Denis Sassou Nguesso aux élections présidentielles de 2021. C'est le mot, le souhait de tous les sages de ces districts dont je venais de citer. Ensemble, nous avons pris l'engagement d'aller vers
notre candidat Denis Sassou Nguesso. Nos missions, les missions du Conseil, d'abord le maudit Conseil consultatif des sages. Nous ne sommes pas à la hauteur de tous les problèmes. Mais quand on nous met la puce à l'oreille, il y a tel problème. Traditionnellement, nos ancêtres avaient le Mbongi. C'est autour du Mbongi qu'on réglait le problème. À nous également, une autorité comme Monsieur le sous-préfet, une autorité comme Madame le maire a des problèmes, on nous soumet et nous regardons, nous analysons et nous donnons notre point de vue. Donc l'émission des sages n'est pas entraver l'administration, n'est pas aller en dehors de nos missions. Effectivement, les pays de Mouyonzi attendent de nous, c'est l'éducation de nos enfants. Si nous n'éduquons pas nos enfants, si nous ne leur donnons pas ce qu'il faut, notre jeunesse sera une jeunesse perdue. Parce que pour nous, nous disons que l'avenir appartient aux jeunes. Nous sommes des produits finis. Mais les produits finis doivent remplacer d'autres. Tant que nous ne les remplaçons pas, tant que nous ne les éduquons pas, ils ne seront pas à la hauteur de gérer nos districts des pays de Mouyonzi. Notre mission, c'est ça. Mais c'est dans l'éducation, maman. C'est dans l'encadrement. Une jeunesse qui n'est pas encadrée. Aujourd'hui, nous avons le Conseil national de la jeunesse. Est-ce que nous avons un conseil de jeunesse à Mouyonzi? Non. C'est pourquoi nous lançons un cri d'alarme au niveau de leur hiérarchie. De mettre aussi un conseil de la jeunesse, un conseil de la femme. Ces organisations sont nécessaires dans une localité parce qu'on aide l'administrateur, on aide les autorités dans la résolution de certains problèmes. Des jeunes, des femmes. Nous sommes là. Mais qui va nous remplacer? Qui sera là? Ce n'est pas n'importe qui prend le chambre, qui prend la cigarette et autres. Non. C'est des gens capables de nous remplacer, que nous devons éduquer, que nous devons encadrer.